Aujourd'hui, on va parler de dîner. On va parler des petites bonnes manières, n'est-ce pas? Ici, sur cette chaîne-là, on est là pour devenir la meilleure version de soi. Et comme mon but n'est pas d'offenser qui que ce soit, donc si ce que je dis dans la vidéo, ou si tout simplement le titre déjà ne t'intéresse pas, ce n'est pas grave, tu peux tout simplement quitter la vidéo. C'est pas grave, n'est-ce pas? Le but, c'est pas d'offenser qui que ce soit. Le but, c'est de partager. Et voilà, on est ici. Good vibes. Hello les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 6 choses qu'une femme élégante ne fera jamais quand elle est invitée à un dîner, n'est-ce pas? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le 6e conseil pourrait t'étonner. Mais bon, le dernier, mais pas les moindres, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives la cloche de notification et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, commençons. La première chose qu'une femme élégante ne fera pas quand elle est invitée à un dîner, venir trop tôt. Laissez le temps à l'autre de se préparer, de terminer ses préparatifs, de s'apprêter et là, vous pouvez venir. Il y a des gens qui arrivent beaucoup trop tôt. Du coup, vous l'embêtez dans son organisation, dans ses préparatifs. Elle n'est même pas encore prête et du coup, elle se sent obligée de s'occuper aussi de vous parce que vous êtes là, elle ne va pas vous laisser là comme ça, donc vous la ralentissez. Donc, une femme élégante, c'est qu'elle ne doit pas arriver trop tôt. Deuxième chose, venir les mains vides. En général, venir les mains vides, c'est pas très poli, c'est pas... Venez avec quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'aller acheter quelque chose de cher. Vous pouvez tout simplement venir avec un bouquet de fleurs, une bouteille de vin. Venez avec quelque chose. Maintenant, je sais que selon les communautés, c'est pas... De toute façon, ce n'est pas une obligation, que l'on soit communauté africaine ou communauté européenne. C'est vrai que ce n'est pas une obligation, mais c'est les bonnes manières. Les bonnes manières, moi, je trouve que l'élégance n'a pas de couleur. Hein. Les bonnes manières n'ont pas de couleur. Que tu sois noir, blanc, je ne sais pas, ou asiatique, je ne sais pas. Les bonnes manières, ça n'a pas de couleur. Tu es invité quelque part, ne viens pas les mains vides. Ça, c'est l'élégance aussi, n'est-ce pas? Une femme élégante, en tout cas, elle tient compte de ça. Et comme sur cette chaîne, nous sommes des femmes élégantes, on tient compte de ça. La troisième chose, c'est venir avec une personne qui n'a pas été invitée. C'est très important de tenir compte de ça. Une femme élégante, elle ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente que la personne qui l'a invitée a préparé peut-être pour 5 personnes. Elle ne va pas lui ramener une 6e personne. Il y a des gens qui vont faire ça. Un invité de dernière minute qui va arriver et elle est invitée au dîner, elle va prendre cette personne et l'embarquer là-bas. Non. Non, déjà l'autre a prévu peut-être que pour 5 personnes, pas pour 6 personnes. Vous la mettez dans l'embarras. Donc, du coup, elle va devoir s'arranger pour que cette personne ait un couvert. Ce n'est pas de la radinerie, hein, parce que moi, je sais quand même que, bon, en Afrique, on dit souvent, s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Bon, en Afrique, au Cameroun, s'il y en a pour un, il y en a pour deux, oui. Mais seulement, ton hôte, tu n'es pas sûr que c'est un Camerounais, une Camerounaise, n'est-ce pas? Et puis même, non, il ne faut pas mettre les gens comme ça devant le fait accompli. C'est pas de la radinerie, c'est juste les bonnes manières. Elle a peut-être prévu que pour 5 personnes, donc il faut tenir compte de ça. Et l'autre personne, elle ne la connaît pas. Elle ne la connaît pas et tu ne sais pas pourquoi elle t'a invité que toi et pas la France entière, n'est-ce pas? Donc on tient compte de ça, n'est-ce pas? Quatrième conseil, quatrième chose qu'une femme élégante ne fera pas, c'est sortir son téléphone à table. Elle est consciente qu'elle est invitée à un dîner, il y a d'autres invités, il y a d'autres personnes qui sont là. Le but, c'est d'être dans la convivialité, parler, échanger avec les autres. Les autres personnes, vous ne les connaissez pas. Vous allez pouvoir apprendre à connaître d'autres personnes, discuter. Ce n'est pas respectueux de sortir son téléphone à table. S'il y a une urgence, que le téléphone n'arrête pas de sonner, que c'est une urgence, vous pouvez tout simplement vous excuser et quitter la table et revenir. Mais vous n'êtes pas là à table pendant que vous êtes en train de manger, à écrire, à textoter, pendant que les autres sont en train de discuter. C'est comme si les autres vous importunaient, n'est-ce pas? La 5e chose, c'est venir sans avoir fait un effort vestimentaire. Vous êtes invité à un dîner, vous n'êtes pas invité à une pyjama party. Prenez soin de vous, préparez-vous, apprêtez-vous. Enfin, venez pas comme si que vous alliez chez mamie. Et même chez mamie, quand on va chez mamie, il faut respecter mamie quand même, il faut se préparer en fait, parce que mamie a pris le temps de t'inviter. Donc, on s'apprête, on met son joli vêtement et nous voilà partis chez l'invité. Déjà, c'est signe de respect pour son hôte. Déjà, et les autres invités qui sont là aussi, vous ne pouvez pas venir comme ça, venir comme vous êtes. D'ailleurs, on n'est pas au McDo, donc c'est au McDo. C'était ça le slogan de McDo à un moment donné. Venez comme vous êtes. Donc non, vous faites attention à ça, c'est un respect aussi, vous respectez la personne. 6e conseil et dernier, restez indéfiniment. On connaît tous une personne. Hein. On sait quand est-ce qu'elle arrive, on ne sait pas quand est-ce que cette personne va partir. Souvenez-vous tout simplement que votre hôte a travaillé toute la journée, elle a passé du temps à préparer tout ça. Elle est peut-être fatiguée.
C'est pas à elle de commencer à bâiller comme ça et à vous montrer qu'elle est fatiguée. Non, une femme élégante, c'est que elle sait à quel moment partir. Elle ne veut pas être de trop. Non. Et puis elle sait que l'autre personne a besoin de se reposer. Il y a des gens, tu es là, tu somnoles, ça ne leur dit rien. Ils restent là indéfiniment. Non, non, non. Donc on fait attention à tout ça, n'est-ce pas les filles? On fait attention à ça, surtout si vous êtes intéressé par l'élégance. Et l'élégance, vous voulez femme élégante. Une femme élégante fait attention à tout ça. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, n'est-ce pas? Dites-le moi en commentaire et ça me fera plaisir. Pensez bien à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez pas les vidéos de ce genre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.